Ohayou gozaimasu! Donc aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo que j'avais trop envie de faire, un peu comme toutes les vidéos que je vous fais en fait. Mais là vraiment l'idée m'est venue il y a pas très longtemps et je sais que je parle beaucoup de manga et tout. Mais je voulais trop faire ça, ce concept m'a l'air génial! Pour cette vidéo, qu'est-ce que ça va être? Je sais que vous me voyez beaucoup en mode manga, animé et tout en ce moment. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que je kiffe, ma chaîne c'est tout sur Charline, c'est tout ce que Charline aime en fait. C'est ça la signification, au cas où vous n'étiez pas au courant. Donc je vais vous montrer tout ce que Charline aime. Et en ce moment Charline adore se replonger dans les mangas et en découvrir de nouveaux qui existent depuis très longtemps mais que Charline n'avait jamais regardé. Pour en profiter, j'ai mis mon petit pull Tokyo. Je ne sais absolument pas ce qui est écrit. Ça se trouve c'est écrit mange la marde. Je suis pas au courant. Du coup, cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais vous parler de mes mangas préférés, etc. Mais d'une façon différente parce que je vous ai posé des questions. Non, je vous ai posé la question de si vous pouvez me poser des questions. Do you understand? Bon, en gros je vous ai demandé de me poser des questions sur le sujet et j'ai reçu quelques questions qui étaient ma foi fort intéressantes, à quoi je vais répondre, et si j'ai besoin de dire des anecdotes ou quoi, et libre cours à ma pensée. Je sais que j'ai une sale tête, j'ai plein de boutons, je ressemble à Chi. Alors déjà si vous voulez savoir, pour l'histoire de mes cheveux, on a peu d'eau chaude depuis une semaine, donc je me lave avec des casseroles, enfin bref, longue histoire. Et pour l'autre problème, c'est que je ne sais pas pourquoi j'ai plein de boutons. Ils ont tous arrivé, ils ont fait la colonie de vacances, tant mieux, au moins je sors pas. Donc Charline, quels sont tes 3 animés préférés? Alors, mes 3 animés préférés, je dirais One Piece, parce que c'était la base des bases, Fairy Tail et du coup là Naruto. Avant je t'aurais dit One Piece, Fairy Tail, je sais pas si les films animés ça peut compter, mais je t'aurais dit Your Name, mais avec Dragon Ball et tout. Mais c'est vrai que Dragon Ball ça fait très ancien, niveau animé c'est pas dingue, mais j'adore l'univers. Mais ouais, vraiment Naruto, je vis pour cet animé quoi, c'est incroyable. 2. Quel est ton personnage d'animé préféré? Alors ce qu'il faut savoir c'est que dans chaque animé j'ai mon crush. Clairement, qu'on se le dise, voilà, dans chaque animé il faut que j'ai un crush parce que sinon l'animé, tu vois, il a pas de sens. Donc dans One Piece, mon crush c'était Ace, RIP. Voilà, One Piece, vous voyez que j'aimais bien One Piece. Et là, après j'aimais aussi beaucoup Luffy parce que j'adore les personnages cons. Le problème c'est que j'adore, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé le feu. Donc à chaque fois que j'avais un crush, c'était souvent ceux qui faisaient du feu. Pareil dans Pokémon, je prenais tout le temps le Pokémon qui faisait le feu. Et je me faisais pas dans la tête faut que je prenne celui du feu, mais je sais pas, genre à chaque fois c'était comme ça. Et donc je choisirais Ace dans One Piece, mais comme il est mouru un peu, Luffy j'aime beaucoup et Sabo du coup. Ensuite dans Naruto, c'est Naruto et Kakashi. Enfin Naruto, pas quand il est petit, il me saoule quand il est petit. C'est que Kakashi. Enfin vers la fin ça va, mais Naruto ouais vers la fin, vers ses 14 ans je dirais. Kakashi forcément. Dans Fairy Tail c'est Natsu. Natsu in my heart, I love him. Tu vois, encore le feu, toujours le feu. Les gens cons et les gens qui font du feu. Voilà, c'est ça mes critères dans les mangas, dans les animés et tout. Et voilà, après j'en ai plein, j'en ai vu tellement des animés, si vous saviez. Durant mon collège, j'ai passé mon entière vie à regarder des animés. Je ne pourrais même pas vous dire tous les titres parce que j'ai tout oublié. Mais franchement, j'en ai vu beaucoup. Je sais que j'en ai un que j'adore, Bokura Gaita. C'est une romance, mais je ne sais plus trop l'histoire. En tout cas, c'était vraiment très bien. Quel a été ton premier animé? C'était One Piece quand j'avais 7-8 ans. Voilà, à la télé sur D17. C'est pour ça que je connais les premiers épisodes par cœur, parce que sur D17, il passait tout le temps. Vous voyez le CP9, c'est quand même le début de One Piece, et ça passait quand même du premier épisode au CP9, ça passait au moins 3 fois. Du coup, je connaissais du premier épisode jusqu'à CP9, je connaissais par cœur. Comment as-tu découvert les animés? Eh bien, en fait, c'était mon frère qui regardait One Piece. Mon frère qui a donc 5 ans de plus que moi, qui regardait One Piece à la télé, et moi je le faisais chier parce qu'on avait à l'époque que 2 télés, donc une pour les parents, une pour les enfants. Et donc mon frère regardait sur la télé des enfants, sur la télé il regardait One Piece. Et moi je voulais changer de chaîne parce que j'étais une enfant chiante, j'aimais me faire respecter. Un peu trop. Du coup je demandais à changer de chaîne, je pleurais et tout, je faisais chier le monde. J'ai demandé à regarder. Et en fait au final il voulait pas, mes parents m'avaient dit non tu regardes, c'est à son tour de regarder. Du coup c'est lui qui a regardé et tout, et j'étais obligée au bout d'un moment d'arrêter de pleurer et de regarder. Parce que je faisais exprès de parler pour pas qu'il entende. Oui, j'étais vraiment chiante à ce point. Au final, j'en suis venue de ce moment-là à je ne voulais absolument pas regarder One Piece, à l'épisode du je quittais le manger plus tôt pour voir l'épisode où il y avait Ace. Voilà, clairement, c'était ça mes 8 ans. Après, bon, c'est tout. Il y avait tout le temps sur D17, il y avait Bleach, il y avait Fairy Tail. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu les bases. Et après, j'ai regardé Dragon Ball Z. Ouais. En fait, techniquement, j'ai connu Dragon Ball avant tout, mais en manga, je demandais à ma mère de me lire ça pour m'endormir. Mon frère en avait un, du coup, j'ai demandé de me lire ça, voilà. Quel est l'animé le plus récent que tu aies regardé?
Naruto, je ne fais que le saigner cet animé, ce n'est pas possible, je suis à Naruto Shippuden saison 5. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait un mois que je me suis mise à Naruto, donc je comprends le Naruto normal et Naruto Shippuden. Est-ce que vous vous rendez compte? Je vais beaucoup trop vite, je l'aurai fini dans moins d'un mois, ça veut dire. Après je me tape Boruto, hein, croyez pas que je m'arrêtais là, en si bon chemin. J'ai déjà acheté des pulls, j'ai acheté des trucs et tout, vous allez voir ça va être sympatoche. As-tu des goodies? J'ai des pulls, bon là c'est pas un pull One Piece mais j'ai des t-shirts et des pulls One Piece et Ace. Du coup il y a Ace et juste un truc de One Piece aussi. Très beau, très sympa, bonne qualité. Sinon là je les ai pas, ils sont à laver. Mais sinon j'ai pas vraiment de goodies. Si j'ai une figurine, je sais plus son nom, la meuf dans One Piece qui mange des pizzas. Et j'ai aussi une figurine de SAO et une que je ne sais plus qui c'est. Sinon non j'ai pas tant que ça de goodies et c'est d'ailleurs pour ça que j'en achète en ce moment, c'est prévu dans le programme. Quel est le personnage qui te décrit le mieux? Oula c'est compliqué ça. Je suis un mélange de Natsu et de Naruto. Je pense que je suis plus proche de Naruto que Natsu. Bah quoi que Natsu quand même. Je pense que je suis vraiment dans Natsu et Naruto, c'est vraiment genre ceux qui j'ai l'impression de vraiment m'identifier à eux. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment très cons, vraiment d'une connerie irréparable. Mais en même temps, ils ont des fois les côtés matures derrière. Donc moi je l'estime justement quand je ne suis pas tout le temps mature et je le suis même pas très souvent. Mais justement c'est à peu près pareil. Genre je fais des conneries et ensuite bah j'ai quand même mon côté mature de temps en temps qui refait surface. Donc voilà, je pense que c'est vraiment eux qui me décrivent le mieux. Après je n'ai pas autant de confiance dans ma vie que eux ont en tout cas, mais j'aimerais bien, ça reste à suivre. Mais franchement ils m'ont donné des idées pour prendre confiance, pour avancer dans la vie, etc. Vraiment ça donne tellement des bonnes idées. Vas-tu en convention? Alors je n'ai fait qu'une seule convention. Je n'ai fait qu'une seule convention, c'était la Japan Touch en 2014 je crois, 2013. Bon, j'avais entre 13 et 14 ans et c'était vraiment top. Et ouais, vraiment j'en ai garde plein de souvenirs, c'était vraiment sympa. Et là je devais y aller cette année, je devais aller à la Japan Touch et pourquoi pas à la Japan Expo. Mais avec le corona, c'est arrêté. Pourquoi je suis pas allée entre temps? Parce que quand j'étais au collège, là c'était très compliqué pour ma mère de m'emmener à Lyon pour que j'aille à la Japan Touch. Alors bah j'avais pas redemandé les années suivantes. Et ensuite quand j'ai pu y aller toute seule, et ben c'était ma période où je ne regardais plus trop d'animés. Du coup j'avais plus trop le temps, plus trop l'envie. J'avais toujours de côté mais c'était pas autant que là maintenant. Là c'est revenu, du coup voilà. L'étude des mangas. Oui là j'ai un petit set de mangas là. C'est des mangas de meufs hein. Clairement c'est des mangas d'amour. Non il y a un manga où ça tue des gens. Mais ouais c'est des mangas avec des bébés ou parce que j'adore les bébés. Ou alors d'amour un peu ecchi. Voilà vraiment j'en ai pas tant que ça dans ma chambre. Mais justement je compte augmenter la collection. Prendre des petits livres Naruto, prendre les petits livres One Piece de mon frère qu'il a laissé à la maison. Et en faire une jolie chambre. Quel est ton manga préféré? Le premier que j'ai regardé c'est One Piece quoi, c'est mon manga préféré techniquement. Après comme je dis c'est très compliqué parce que je les aime tous hein. Écoutes-tu des openings ou des endings d'animé? Non mais attends c'est ma vie ça en fait, vous décrivez ma vie entière. Ma vie entière c'est pendant que je fais du sport, d'écouter nananana. Vraiment, je connais les paroles de l'opening 14 de One Piece par cœur, c'est-à-dire que là tu me demandes de te dire les paroles sans la musique, je peux te les dire sans rien comprendre, mais je peux te les dire, c'est à ce point là. Vous savez l'opening 14 bah c'est celui où il y a Sabo, Luffy et Ace petit et vraiment je l'adore cet opening. Et pareil Naruto, bon je les aime pas tous dans Naruto, c'est un peu plus différent parce que One Piece je les aime vraiment tous. One Piece je les aime tous sans condition, c'est juste qu'il y en a que j'aime plus que d'autres. Par contre dans Naruto il y en a vraiment que j'aime pas. Surtout dans Shippuden je les aime trop, voilà. Dans Shippuden je les aime beaucoup plus que dans Naruto normal. Mais oui vraiment c'est ma vie entière d'écouter des trucs. Par contre les endings un peu moins quand même. Comprends-tu le japonais? Je peux te dire quelques mots comme ça, genre je peux comprendre le contexte si j'entends un petit peu. Nandemonai des trucs comme ça ou genre bakane. Voilà je peux comprendre des petites bases mais je peux pas non plus comprendre grande chose et franchement je pense que j'ai un niveau CP. Voilà, j'ai un niveau CP en japonais. Et encore, je ne sais même pas lire le japonais. Je peux comprendre quelques mots mais voilà, ça reste réduit quand même. Utilises-tu souvent des expressions japonaises au quotidien? Bah j'utilise souvent baka, bah un peu moins en ce moment mais il y a une période où j'utilisais beaucoup baka. Et puis des fois je dis neko pour les chats, vous voyez, genre il y a un chat qui vient tout le temps chez moi, je sais pas son prénom et je l'appelle neko. Et puis des fois genre je veux dire le mot en français mais je le trouve que en japonais. C'est très rare hein, parce que je connais pas beaucoup de mots. Mais des fois genre je fais nande comme ça, je fais putain mais c'est pas ça le français en fait, je me suis trompée. Voilà des trucs comme ça mais sinon non.
propose 5 animés à regarder. 5 animés, peut-être que si je propose des animés à regarder, c'est que vous ne les avez sûrement jamais regardés. Donc je vais proposer pas les basiques que je vous ai dit avant. Alors je vais vous conseiller de regarder Bleach si vous aimez bien les histoires un peu sanglantes mais pas trop, avec un petit peu d'amour mais pas trop. Vraiment ça peut être un peu pour tout le monde Bleach. Ensuite je vous conseille celui que j'ai regardé là, que j'aimais beaucoup, que je pensais pas du tout aimer. C'est Kuroko no Basket. Vraiment une pépite, voilà, ça m'a fait aimer le basket. Qui aurait cru que j'aime le basket un jour? Moi qui déteste les sports collectifs. Un troisième à vous conseiller, Dragon Ball, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui l'ait vu, Dragon Ball et Dragon Ball Z, je pense pas que vous l'ayez vraiment vu. Pas GT s'il vous plaît, ne regardez pas Dragon Ball GT, ça commence à partir en steak. Voilà, je veux dire dans l'histoire c'est n'importe quoi. Un autre animé que je pourrais vous conseiller, Bokura Gaita. Si vous aimez les romans, Shugosha. Bon c'est un truc pour les enfants mais j'aime vraiment bien, c'est vraiment cool. C'est vraiment bien Shugosha en vrai. Je regarde pas l'Attaque des Titans, j'ai pas regardé Hunter x Hunter. Oui je sais, c'est pas bien. Mais les dessins me donnent pas envie. Bon, Attaque des Titans c'est juste que ça me fait bader, genre ça me dégoûte. Les gens me dégoûtent, les dessins et tout ça me dégoûte. Par contre Hunter x Hunter c'est juste que les dessins je les aime pas. Du coup c'est tout, je veux dire je vais pas me forcer. Ah je peux vous proposer de regarder SAO, Sword Art Online. À vos risques et périls quoi. Es-tu contente d'être devenue otaku? Bah franchement ouais. Parce que je pense qu'on sous-estime vachement ceux qui viennent otaku. Ça reste une passion comme une autre. Et ça veut pas dire qu'on est débile ou quoi, hein. Au contraire on connaît une langue en plus, sans vraiment la connaître par cœur mais voilà. Et qu'en plus si j'entends quelqu'un qui me dit je suis fan de One Piece, de Fairy Tail, des trucs comme ça, ou de Naruto, pour moi ça veut dire ok, donc ça veut dire qu'il aime les valeurs que ça transmet. Et les valeurs que ça transmet, c'est des tellement bonnes valeurs, des tellement de trucs que tout le monde devrait avoir en fait. Tout le monde devrait regarder des animés. Ça donne tellement de... je sais pas comment dire, ça donne tellement des leçons de vie en fait. Et bref, tout le monde devrait regarder ça. Regrettes-tu d'être devenue otaku? Non, je ne regrette pas d'être devenue otaku. Dessines-tu des mangas? J'ai tenté. J'ai tenté, mais en fait je ne sais pas dessiner de moi-même. C'est-à-dire que je suis obligée de prendre un modèle. Donc là récemment j'ai fait Naruto et Kakashi. Donc comme je vous dis, je ne peux pas inventer. Donc c'est-à-dire que la partie des cheveux d'au-dessus, je n'arrive pas à l'inventer parce que je ne peux pas la faire. Je ne sais faire qu'avec des modèles. Est-ce que ça marche? Voilà. Kakashi et Naruto. Voilà, donc là j'ai dû faire le trait parce que ça se finissait là l'image. Voilà, je n'arrive pas à inventer moi un dessin. Ce n'est pas possible. Mon cerveau ne peut pas. Quel personnage d'anime ou de manga voudrais-tu être? Si j'avais le choix, Nami parce qu'elle est rousse et qu'elle a des gros seins. Est-ce que c'était une réponse sortie de mon âme? Oui. En vrai j'aimerais beaucoup être Hinata. Juste pour pouvoir pécho Naruto et lui faire 2 enfants. Avec Dragon Ball Z pardon, c'est le seul manga que j'apprécie autant où il y a la suite avec les enfants après. Je veux dire dans One Piece ils n'ont pas d'enfants. Dans Fairy Tail ils se sont arrêtés, on n'a pas vu plus tard s'ils avaient des enfants. Franchement moi ça me... vous voyez ça me frustre. Je veux savoir la suite de comment est-ce qu'ils vont être après. Alors que dans Naruto ou dans Dragon Ball Z et tu vois comment ils vont être après. Du coup franchement c'est cool. Ouais du coup j'aimerais bien être Hinata juste pour pécho Naruto en fait clairement. Mais dans la personnalité je ne suis pas du tout Hinata, je suis Naruto. Mais j'aimerais pas forcément être un homme. Quoique être Naruto en vrai ça devrait être cool, tu peux pisser debout, t'as un démon dans ton corps, bon ça c'est un peu chiant mais par contre tu peux le contrôler au bout d'un moment quoi. Et puis avoir un truc, au moins t'es jamais tout seul. Fais-tu du cosplay? J'en ai fait très vite fait, je peux pas dire que je fais du cosplay, j'en ai fait vite fait quand j'avais 13 ans, 14 ans. Mais je suis loin d'être très forte là-dessus. Ouais. J'ai arrêté d'en refaire par contre, je peux avoir des accessoires de cosplay si j'ai envie d'en mettre. As-tu des amis otaku? Oui j'en ai. Ma meilleure amie, enfin celle qui était ma meilleure amie au collège et qui est toujours mon amie actuelle, et est otaku et fait elle-même d'ailleurs ses cosplays et elle est très douée, voilà. Veux-tu aller au Japon? C'est quoi cette question? Je veux dire, c'est mon plus grand rêve d'aller au Japon en fait. Genre je vais au Japon, tout le temps du trajet de l'avion, je pleure. Ensuite, dernière question, t'arrive-t-il de manger japonais? Clairement, les sushis, une grande passion, les boulettes aussi. J'adore découvrir des trucs japonais qui sont très bizarres mais qui sont très drôles. I like it so much. Dès que je vais chez mon copain, généralement je lui dis viens on mange sushi parce que lui aussi il adore. Et vraiment on se tape un bon sushi, super bon. Voilà. Voilà, vous savez tout maintenant, vous savez toute ma vie. Donc n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à vous abonner, il y aura d'autres vidéos dans le genre et d'autres qui n'auront rien à voir. À me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront à la fin de la vidéo et en barre d'infos. Et sur ce, je vous dis salut.